Yes, hello everybody. I greet you once more again. It's still me, Mr. Jacquin Kabongo, your English teacher. Alors, je suis heureux de me mettre encore une fois de plus devant vous pour parler d'un nouveau sujet very important. Comme vous le voyez au tableau, la question, where are you from? Alors, c'est très important que vous sachiez comment répondre à cette question. Very important. Alors, on ne verra pas que la question, ça sera aussi une séance pratique, mais on verra deux leçons spéciales qui feront partie intégrante de cette séance si vous le voulez. Alors, comment répondre à la question where are you from? It is very important for me to mention that it's just the continuation of what we have already started during these lectures. Donc, c'est vraiment très important pour moi de mentionner que c'est toujours dans la même logique avec nos précédentes vidéos. Si vous n'avez pas encore suivi ces vidéos-là, alors je vous invite à les suivre. Très important parce que nos objectifs, c'est de vous aider à parler l'anglais complètement, vraiment avec confiance, dans peu de temps et de manière professionnelle, classique et pourquoi pas scientifique. Voilà. Where are you from? D'abord, on a commencé par drawing somebody's attention. Excuse me, on a vu ça, on verra aussi une séance pratique sur ça, juste après celle-ci. Excuse me, sir. Yes. Hello. Hi. Ok, c'est comme ça qu'on salue. Hello. Hello. Ce que j'avais dit, c'est comme ça. Il faut nuancer. Hi. Hello. Alors, c'est comme ça. Et bientôt, il y aura une séance pratique. Alors, when you draw someone's attention, quand tu attires l'attention d'une personne, certainement tu la salues. Hi, hello. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ton nom. I am Jacquin Kabongo. Et lui aussi, on appelle ça common sense. Common sense. Common sense. Les bonnes habitudes. Quand je dis excuse me, yes, hello, hi, my name is Jacquin Kabongo, lui aussi dira I am Joseph Minga, for instance. N'oubliez pas le terme déjà donné ici, for instance. Par exemple, I am Joseph Minga. Oh, nice to meet you, Joseph. Nice to meet you too, Jacquin. Et après ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit call me Jack. Or call me Jackul, as you know. Et lui aussi dira, call me Joe. It's like that. C'est comme ça qu'on se présente. Excuse me, yes, hello, hi, I am Jacquin Kabongo, I am Joseph Minga. Nice to meet you, Joseph. Nice to meet you too. Après, call me Jackul. Parce que dans la vie quotidienne, on ne va pas commencer à t'appeler Jacquin Kabongo. C'est ce que j'avais dit et ça se fera partie de la prochaine séance pratique. Alors, where are you from? J'explique cette question avec cette flèche ici. Voilà. Ici, je mettrai peut-être, je mets Massina. Je mets Massina. Excusez-moi d'écrire ça using capital letters. Massina. Et ici, je mets Limité. Alors, je pense que vous qui êtes congolais, vous comprenez au moins ces deux endroits. Massina, Limité. Et quelqu'un est ici, une personne. Il est là. Ok? Alors,
Ici, dans ce point ici, il y a ce qu'on appelle from. From. Et limité, c'est to. Qu'est-ce que je veux dire? From montre la destination. Excusez-moi. From montre l'origine. Origine. From. Et to montre la destination. Destination. Alors, comprenez-moi très bien pour savoir répondre à la question Where are you from? Alors, ce monsieur ici, qui s'appelle, j'utilise bien son nickname, Jakul. Jakul vient de Massina et il part à Limete. Il se dirige vers Limete. Alors, on dira dans un anglais simple que Jakul is from Massina. Donc, quand je mets from, je mets l'origine, d'où je viens. Et où je vais, la destination, je mets Jakul. Je mettrai ici goes. Remember la conjugaison to Limete. Donc, je ne peux jamais dire from to. Non. Donc, from Massina to Limete. Et les pronoms relatifs where est utilisé pour exprimer une place, un endroit. Where veut dire en français où. Bien sûr, ou avec accent. Ou du lieu. Alors, si je veux dire peut-être l'endroit où j'habite. L'endroit où j'habite en anglais. L'endroit, on dit place. Et si je mets l'article, je vais dire the place. Où j'habite. Où c'est quoi? Where. The place where j'habite. La conjugaison, bien sûr. Habiter, c'est le verbe to live. Si tu ne sais pas conjuguer, s'il vous plaît, allez suivre notre vidéo sur la conjugaison, sur comment formuler les phrases de vous-même. The place where I live. Voilà. And remember, I, on l'écrit toujours avec un I majuscule. On va voir l'alphabet très bientôt. Ne vous dérangez pas. Suivez ma logique. Je pense que ça sera très bien. Je le fais dans le but de vous faire parler l'anglais dans un mois. C'est vraiment un challenge comme on le dit en français. It's a challenge. Soon and very soon, you are going to speak English. Just do your best to practice. Do your best, on a vu ça dans la séance passée. Do your best. Fais un effort de pratiquer. Do your best.
to practice. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la pratique des possessives et puis demonstratives que je vais poster très bientôt. Et je vous prierai après celle-ci, suivez aussi l'autre vidéo pour apprendre encore plus. Voilà. Donc, the place where I live. Les lieux où j'habite. L'endroit où j'habite. Si je veux dire la maison où j'habite, je vais juste remplacer the place par la maison. The house. The house where I live. Donc, comprenez que l'anglais n'est pas difficile. C'est très facile. Alors, continuons. I am, sorry, je m'excuse. From Massina to Limete. Alors, je peux déduire cette question ou réduire en disant, je vous pose bien sûr la question. Where from? Where from? On vous pose la question simplement, where from? Dans le cas de Jakul, Jakul dira quoi? Regardez bien cette phrase, il n'y a pas de verbe ici. Where from? Je dirais la réponse answer. On ne dit pas answer, on dit answer. Answer. Answer qui veut dire réponse. Ça sera from Massina. From Massina. Alors, on change la question, on pose la question. Where to? Donc, where to veut dire tu vas où? Where from, c'est tu viens d'où? Where from, tu viens d'où? Where to, tu vas où? Quand on me pose la question where from, je vais simplement dire from Kisenso, for instance. Je viens de Kisenso. Where to Limete. Je pars à Limete. Je vais à Limete. Donc, tout montre la destination. Where to, je dirais, dans le cas de notre flèche ici, to Limete. To Limete. To Limete. Je peux encore étendre la question jusqu'à dire, j'aimerais que vous reteniez bien ce que je suis en train de donner. C'est very important. It's very important for you to know this. C'est très important pour vous d'apprendre ça, de connaître ça. Et combiner cette vidéo avec celle que j'ai déjà faite, je vais les poster les deux au même moment pour que vous suiviez l'une après l'autre. Et je pense que vous allez beaucoup apprendre. Merci beaucoup. J'étends alors la question. Je dirais from where to where? Donc, from where, tu viens d'où? To where, tu vas où? From, dans le cas de Jakul,
from masculin to limité. Ne répondez jamais from to. Ça n'existe pas. I am from Tungaba. Non, 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 non. I am from. Et quand tu dis from, tu dis ton origine. Quand tu utilises to, tu dis ta destination. Alors, vous allez voir que, for example, pour dire ça vient de la RDC, on dira en anglais from DRC. From DRC. Marqueur fabriqué en France. Marker from France. Voilà l'utilité ou l'utilisation des from qui montre l'origine. To montre la destination. Alors, à la question Where are you from? Comment répondre? Where are you from? On pose la question Where are you from? Cette question veut dire tu viens d'où? Tu viens d'où? Dans le sens tu habites où? Tu habites où? Tu es né où? Tu es originaire de quel endroit? Quel pays? Quelle province? Quelle commune? Quelle avenue? C'est ça un peu la signification de la question Where are you from? Donc, retenez bien cette flèche ici. From, origin, to, destination. Where are you from? Je vais répondre I am. Pourquoi I am? Parce qu'il y a le verbe to be qui est là, que je vais enseigner très bientôt. Very important. I am from. Voilà. Et ici, tu mets l'endroit de ton origine. Ça peut être ton avenue, ta commune, ton pays, ta ville, ta province, et soyez libre de répondre de la manière dont vous voulez. Et selon les cas, je donne mon exemple. Je rencontre un ami où un ami de manière circonstancielle qui est aussi congolais comme moi. Il me pose la question Where are you from? Je ne répondrai pas I am from, je donne ma province, non. Je dirai ma commune. I am from Kisenso. I am from Lemba. C'est comme ça. I am from Gombe. I am from. You see? Donc, soyez libre de répondre de la manière dont vous voulez. Where are you from? I am from Kinshasa. Parce que moi, je suis né à Kinshasa. I am from Kinshasa. Et si je suis en international, donc je suis dans
un autre pays, on me pose la question « Where are you from ?» C'est là que je dirais « I am from DR Congo ». S'il vous plaît, quand tu es au Congo, la personne qui te pose la question est congolaise comme toi, ne dites jamais I am from DR Congo. Non, mais tu parles à un Congolais. Tu parles à un Congolais, dis I am from Djili. I am from Massina. I am from Lemba. I am from Gombe. C'est comme ça, tu donnes ta commune, ton avenue, ton quartier. Donc, c'est ça la réponse à la question Where are you from? Et j'ai bien dit que from montre l'origine. Si ce marqueur a été fabriqué en Italie, je vais dire This is the marker from Italy. C'est une leçon que j'ai déjà enseignée et je vais la poster très bientôt avec celle-ci au même moment peut-être. Alors, I am from Kinshasa. I am from DR Congo. Alors, d'une manière internationale, je vais dire I am from DR Congo. DR Congo. So, je peux donner encore ma nationalité. Je dirais I am Congolese. I'm Congolese from DR Congo. Hey, where are you from? I am Congolese from DR Congo. Parce que quelqu'un d'autre peut être congolais, mais du Congo-Brazzaville. I am Congolese from Brazzaville. Et je vais vous donner quelques pays et je vous préviens que je ferai une vidéo sur les nationalités. Le pays, bien sûr. Alors, quelqu'un peut être from France, from France, from Portugal, from Portugal, from Brazil, from Brazil, I am from Brazil, from Japan, from Japan, from Italy, from Italy,